Shalom les mamans, shalom chères sœurs, bienvenue dans la présence de Dieu pour ce premier jour de jeûne et prière. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui qui nous a gardés. Nous sommes au 7e mois de l'année. Il ne cesse de nous parler, il ne cesse de nous visiter au travers de ce ministère. Nous lui disons merci parce qu'il est le Dieu fidèle, il est celui qui visite, il est celui qui parle, il est celui qui nous abreuve. Chaque mois, il nous parle d'une nouvelle chose. Chaque mois, il nous équipe de nouvelles armes. Chaque mois, il nous transforme à sa manière. Nous ne savons comment cette année va se terminer, mais tout ce que je sais, c'est que Dieu, il a un plan merveilleux pour nous. Il a le bonheur qui nous attend. Il n'a que de la transformation pour nous. C'est ça le but qu'il a pour nous cette année, de nous transformer, de nous façonner, de nous équiper en des femmes équilibrées, en des femmes délivrées, en des femmes libérées, en des femmes stables. C'est pourquoi, en cette fin du mois, ce premier jour de jeûne et prière, nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons lui rendre grâce pour sa protection, pour sa grâce. Le Dieu qui nous a sélectionnés pendant que plusieurs sont morts. Le Dieu qui nous a gardés en vie, il a un plan merveilleux pour nous. Élève ta voix et dis à Dieu merci. Merci parce qu'il est incomparable. Merci parce qu'il est fidèle à sa parole. Merci parce qu'il est amour. Il est le Dieu présent à chaque étape de nos vies, à chaque moment de nos vies. Tu es peut-être passé, tu as frôlé la mort. Tu es peut-être passé là où d'autres ont fait des accidents. Tu as peut-être utilisé les mêmes moyens de transport. Tu as entendu des gens mourir des mêmes maladies pour lesquelles tu as souffert. Nous disons à Dieu merci. Élève le nom de Jésus ce soir dans ta vie. Élève le nom de Dieu ce soir dans ta famille. Élève le nom de celui qui est digne d'être élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es merveilleux. Seigneur, nous t'élevons parce que tu es bon. Seigneur, nous t'élevons parce que les mêmes attaques dont nous avons été victimes, beaucoup en sont morts, beaucoup en sont victimes, ils ont laissé des traces de leur vie. Mais toi, Seigneur, tu n'as pas permis que les combats nous engloutissent. Tu n'as pas permis que le l'ennemi arrive à ses fins dans nos vies. Tu n'as pas permis que la maladie ait raison de nous. Tu n'as pas permis que les accidents aient raison de nous. Seigneur, nous te bénissons, nous t'exaltons. Tu n'as pas permis que les empoisonnements aient raison de nous. Tu n'as pas permis que les enchantements, les envoûtements aient raison de nous. Seigneur, nous te disons merci. Merci, Seigneur, pour cette première soirée. Tu nous as gardés, tu as veillé sur nous. Tu nous donnes l'opportunité de nous approcher dans ta présence. Quelle grande grâce. Seigneur, merci infiniment. Merci infiniment. Toi, le Dieu qui nous donne des thèmes à chaque fois pour nous équiper, pour nous faire du bien. Seigneur Jésus, nous te disons merci. Nous t'élevons dans la vie de nos enfants. Nous t'élevons dans notre travail. Nous t'élevons, Seigneur, parce que ta fidélité a été sans fin pour nous. Pendant 7 mois de l'année, nous sommes à ce 3 jours que nous t'accordions comme dîme, Seigneur. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous fortifie, c'est toi qui nous as réveillés ce matin, c'est toi qui nous as gardés jusqu'à ce soir. Tu as marché avec nous durant toute notre journée. Tu as veillé, Seigneur, que rien ne puisse détruire notre vie, que rien ne puisse nous empêcher de participer à ces instants dans ta présence. Merci pour la force que tu nous as donnée de rester en jeûne dans ta présence. Oh, je te lève, Seigneur Jésus, parce qu'il n'est pas donné à tout le monde. Pendant que beaucoup sont ça et là dans leur vie, ils vivent sans souci, sans s'inquiéter, sans rechercher le Seigneur. Mais toi, Seigneur, tu as mis en nous le besoin de te chercher. Tu as mis en nous la volonté de te chercher. C'est toi qui crées en nous le vouloir et le faire. Nous te disons merci parce que c'est toi qui nous attires dans ta présence. Ce soir encore, tu nous as attirés dans ta présence. Ce soir encore, tu nous attires dans ta présence. Nous te disons merci. Merci pour cette sélection.
Merci pour cette sélection, parce que cela n'est pas donné à tout le monde, Seigneur. C'est toi qui brûles en nous le besoin, le sentiment de venir te chercher, de courir vers toi à chaque instant. Merci de nous ouvrir les portes de ton trône ce soir. Merci de nous faire accéder dans ta présence. Merci Seigneur de nous ouvrir tes mains de Père, et de nous accueillir dans ta présence. Nous te disons merci. Nous t'élevons Seigneur, parce que au-delà de tout ce que nos yeux peuvent voir, au-delà de toutes les situations que nous pouvons traverser, Seigneur, t'avoir dans nos vies est le plus grand privilège. Merci pour le salut. Nous te disons merci. Merci infiniment. Merci pour ce ministère. Merci parce que tu es bon et merveilleux pour nos vies. Merci parce que tu es le Dieu de notre parcours. Merci parce que tu es le Dieu fidèle. Même ce que nos yeux ne peuvent pas voir, le diable ne peut pas nous décourager, Seigneur, parce que nous n'avons pas vu des exaucements. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que malgré les échecs, malgré que nous tombions, malgré que nous nous relevions, toi, restes notre Dieu, tu restes fidèle. Et notre amour pour toi ne peut être mesuré face à une quelconque réussite, face à une quelconque exaucement, parce que tu as donné ta vie à la croix, tu as versé de ton sang pour que nous soyons vivants, pour que nous soyons sélectionnés, pour que nous nous approchions de ta présence. Quelle grâce et quel privilège, Seigneur Jésus. Merci Seigneur, merci. Ce soir, toi, Enaliziba, devant celui qui est digne, devant celui qui est capable de nous abreuver, abreuver nos cœurs, Seigneur, merci infiniment. Une femme t'élève ce soir dans sa situation sur un lit d'hôpital. Elle te lève au-dessus de tout ce que ses yeux peuvent voir. Une femme te lève dans des situations difficiles, dans ses manques, dans son désespoir. Elle t'élève quand même, elle te dit que tu es digne et que rien ne pourrait nous séparer de ton amour. Seigneur, nous t'élevons. Nous élevons le roi de gloire. Nous élevons le prince de paix. Nous élevons le Dieu capable de tout, de transformer n'importe quelle situation. Nous élevons le Dieu capable de calmer n'importe quelle tempête. C'est pourquoi devant la tempête, même lorsque la barque est en train d'essayer de couler, nous n'avons pas peur de venir de nous approcher de toi. C'est pourquoi tu collembaté de nous connecter à chaque fois à ta présence. Tant que nous pouvons, nous allons nous connecter à ta présence. Nous garderons cette communion parce que tu es digne, parce que tu es digne. Tu es digne d'être élevé. Tu es digne d'être élevé. C'est toi qui calmes les tempêtes. C'est toi qui allumes des lumières. C'est toi qui fais trembler les ennemis de nos vies. Seigneur, nous te bénissons parce que lorsque même nous avons l'impression que tu n'agis pas, nous savons que notre Rédempteur est vivant et que tu te lèves toujours dans nos vies. Tu te lèves toujours dans nos vies. Oh, je te lève ce soir. Nous t'adorons, Seigneur Jésus. Nous t'adorons, nous t'exaltons. Nous ne pouvons pas manquer des mots pour les actions de grâce devant un Dieu aussi merveilleux, aussi bon que tu es, devant le Dieu qui nous aime, celui qui nous a aimés le premier. Tu n'as pas tenu compte de notre état, tu n'as pas tenu compte de notre situation, tu n'as même pas tenu compte de notre volonté, tu n'as jamais demandé si nous avions besoin d'être sauvés. Mais toi, Seigneur, dans ton amour, tu es venu, tu es descendu, tu t'es offert pour notre vie, pour notre délivrance. Et nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour cela. Nous te disons merci pour cela. Ce soir, Seigneur, nous venons encore à tes pieds, les pieds de ces dieux fidèles, le pied de celui qui nous parle, devant les pieds de celui qui nous dit des choses merveilleuses, devant celui qui nous apporte des révélations sur des thèmes si profonds. Nous venons ouvrir nos cœurs et demander pardon. Nous venons ouvrir nos cœurs et demander pardon. Que Dieu nous pardonne. Pardonne-nous, Seigneur Jésus. Nous voulons entrer dans ton trône de façon digne. Nous voulons prier, Seigneur, en étant dignes de nous approcher de toi. Nous venons demander ta miséricorde, que ta miséricorde soit sur nos vies. Prends pitié, Seigneur Jésus, notre façon de penser, de réfléchir. Prends pitié de nous. Prends pitié de nos vies.
que nos prières montent jusqu'à toi comme un parfum de bonne odeur. Repends ta miséricorde sur nos vies ce soir, parce que tu es un Père et nous sommes tes enfants. Nous reconnaissons et nous venons à tes pieds. Nous ne voulons pas entrer d'une façon indigne, nous entrons d'une façon digne dans le sein de ça. Merci Seigneur pour ton pardon. En ces instants, nous allons prier. Nous demandons la présence du Saint-Esprit, sa manifestation dans nos vies. Puis ces instants ne peuvent être des instants de bénédiction que si le Saint-Esprit est là, que si le Saint-Esprit est présent, que si le Saint-Esprit nous conduit. Si un Saint-Esprit ne nous conduit pas, ce sera seulement la chair qui va parler. Et le Dieu qui est aux cieux n'entendra pas la chair. Le Dieu qui est aux cieux est esprit, il n'entend que notre esprit. C'est pourquoi nous avons besoin que le Saint-Esprit nous inonde, que son esprit nous inonde afin qu'il y ait connexion parfaite entre notre esprit et l'esprit du Père. Que la connexion se fasse directement. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous t'invoquons ce soir dans nos vies. Manifeste-toi, manifeste-toi, manifeste-toi dans le cœur d'une femme, dans l'âme d'une femme. Manifeste-toi dans l'esprit d'une femme. Viens donner un sens à ces instants. Saint-Esprit de Dieu, viens faire taire la chair, que notre esprit monte, que notre esprit monte. Viens faire taire les soucis, viens faire taire les inquiétudes, que l'esprit monte, que l'esprit d'une femme monte, que l'esprit d'une femme se connecte à Adonai. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Esprit de Dieu, nous avons besoin de te sentir dans nos maisons, dans le lit d'hôpital où une femme se trouve, dans une prison, quel que soit l'endroit, en route. Saint-Esprit de Dieu, dans la voiture, manifeste-toi dans une vie. Manifeste-toi dans la vie de toutes les femmes qui entendent ces prières. Embrase leur cœur, embrase leur esprit, fais monter, ôte la lourdeur, Saint-Esprit, ôte la lourdeur, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi, que tu viennes nous faire décoller, ôte la distraction, ôte les voyages des pensées inutiles, que le diable ne nous sorte pas, que nous déconnecte pas. Nous avons besoin de nous connecter afin de pouvoir comprendre la profondeur des révélations que tu nous réserves. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Le cœur d'une femme te désire plus que jamais. L'esprit d'une femme te désire plus que jamais. Jusqu'à toute la plénitude, remplis-nous. Jusqu'à toute la plénitude, remplis-nous. Jusqu'à toute la plénitude, remplis-nous. Nous avons que toi. Nous n'avons pas d'autre Dieu. Nous n'avons que toi, le puissant de puissance. Saint-Esprit, viens nous remplir. Saint-Esprit, viens nous remplir. Viens mettre les paroles dans nos bouches. Viens mettre les paroles dans la bouche d'une femme. Viens mettre les paroles dans la bouche d'une sœur qui ne sait pas prier, qui ne sait pas qu'est-ce qu'elle va dire de la présence de Dieu. Viens mettre des paroles. Toi, tu sais sonder les cœurs, même les profondeurs de Dieu. Tu sais ce que le Père a besoin d'entendre en ces instants. Nous avons besoin que tu nous remplisses. Remplis-nous, remplis nos vies, remplis nos vies, remplis nos âmes, remplis nos esprits. Ceux qui est fatigué, qui retrouve une force. Ceux qui étaient déconnectés, qui retrouvent une force. Ceux qui étaient désespérés, qu'elle retrouve la force de demeurer dans ta présence. Saint-Esprit, viens rendre ces instants différents. Viens rendre ces instants miraculeux. Viens rendre transformer l'atmosphère autour d'une femme. Viens transformer l'atmosphère autour d'une femme. Qu'elle soit emportée par ton esprit. Où qu'elle se trouve, que tu l'emportes, que tu la fasses monter dans une autre dimension. Tu nous attends dans les hauteurs. Tu as des choses à nous montrer. Ce soir, tu as des choses à nous dire. Tu as besoin que nous montons. Tu as dit à Jean, monte ici pour que tu lui montres des choses.
Seigneur, nous avons besoin de ton esprit qui nous fasse monter là où tu es pour que nous voyions, pour que nous comprenions, pour que notre esprit soit ouvert, pour que notre esprit soit connecté, pour que notre esprit voie, pour que notre esprit entende. Saint-Esprit, emmène-nous, emmène-nous, emmène une vie, emmène un esprit, fais-nous monter. Que la chair se taise, que la chair se taise, que l'esprit monte, que la chair se taise, que l'esprit monte. Que la chair se taise, que l'esprit monte. Que l'Esprit de Dieu monte ce soir. Que l'Esprit de Dieu monte ce soir. Que l'Esprit de Dieu monte ce soir. Que des langues montent. Que ceux qui n'arrivaient pas à prier longtemps, à rester longtemps dans la présence de Dieu, qu'ils ressentent cette légèreté de rester dans la présence. Qu'ils ressentent ce sentiment, ce besoin de rester dans la présence de Dieu. Viens enlever, Saint-Esprit. Viens ôter tout ce qui n'était pas de Dieu. Tout ce que le diable avait sémé comme l'odeur, comme épine, comme toute forme de choses que le Seigneur n'avait pas plantées dans nos vies, dans la vie d'une femme qui n'arrivait pas à se concentrer. Toute forme de déconcentration que le diable avait posée. Saint-Esprit, viens enlever tout ça et garder un esprit connecté, des esprits connectés pour que nous ayons des résultats. Nous avons besoin de rester connectés. Nous avons besoin de demeurer connectés dans ta présence, connectés dans ta présence. Que ce qui se passe autour de nous se taise. Que toi seul, tu prends les dessus dans nos vies. Que toi seul, tu te lèves dans nos vies. Que toi seul, tu t'assois et que tu nous conduises. Fais de ces instants des instants miraculeux. Une femme ressent une transformation parce que la présence du Saint-Esprit l'a touchée, parce que la présence du Saint-Esprit a touché sa vie, parce que le Saint-Esprit a transformé ces moments de concentration. Oh, ceux qui n'arrivaient pas à se concentrer, que le Saint-Esprit emporte leur esprit, que le Saint-Esprit emporte leur esprit dans une forme de connexion qu'elles n'ont jamais ressentie, que ceux qui n'arrivaient pas à parler, qu'elles ressentent, qu'elles parlent de la présence de Dieu, qu'elles parlent leur langue, que ceux qui n'arrivaient pas à trouver les mots, ne savaient pas comment prier, Seigneur, qu'elle arrive à prier dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Exerce nos mains à la bataille. Exerce nos mains, Seigneur. Saint-Esprit, nous comptons que sur toi. Nous comptons que sur toi. Tozana mosusute. Nous comptons que sur toi. L'esprit de force, l'esprit d'autorité. Viens mettre le feu dans la langue d'une femme. Viens mettre le feu dans les paroles d'une femme. Viens ouvrir le cœur d'une femme. Qu'elle voie et comprenne ce qui lui sera donné, ce qui lui sera enseigné pendant ces 3 jours. Nous sommes au premier jour. Saint-Esprit, viens déposer, viens asphalter le chemin, viens ouvrir le chemin, viens ouvrir le chemin, viens faire un travail d'ouvrir le chemin pour les jours qui restent. Viens ouvrir le chemin, Saint-Esprit. Viens ouvrir le chemin afin que toutes les semences qui seront posées pendant ces 3 jours, ça puisse jamais. Saint-Esprit, viens arranger la terre qui est chaque femme, qui est l'esprit de chaque femme. Viens rendre le sol de chaque femme fertile, afin que ces paroles, afin que les messages qui seront partagés, afin que les prières qui seront faites, que ce ne soient pas des paroles en vain, que ce soit des prières qui changeront de vie, que ce soit des révélations qui transformeront réellement de vie. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu fasses le travail d'asphalter le chemin, de baliser le chemin, d'ouvrir le chemin pour ces 3 jours que nous avons commencé aujourd'hui. Nous venons t'ouvrir nos cœurs. Saint-Esprit, toi agis librement. Toi transforme le cœur incrédule, les esprits qui étaient fermés par l'incrédulité, par le désespoir, qui ne savaient même plus. Lorsque même on dépose la parole, ça ne germe plus. À force du désespoir, à force d'incrédulité, Seigneur, nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu fasses le travail d'ôter cette incrédulité, de ôter ce désespoir, de ôter cette surdité spirituelle, que ceux qui n'arrivaient plus à entendre la voix de Dieu dans leur esprit, que leurs oreilles spirituelles s'ouvrent, se débouchent dans le nom de Jésus. Pendant ces 3 jours, Dieu veut parler à l'âme, à l'esprit de tout un chacun. Et Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, que tu fasses ce travail de déboucher des oreilles, de déboucher des esprits, de
déconnecter des esprits à toi, de les déconnecter aux soucis de ce monde, de les déconnecter aux problèmes qui les avaient envahis, qui les avaient engloutis, qui les avaient mis par terre, de les enlever, de les sortir du désespoir qui les avait liés. Il y a des femmes qui n'avaient plus à prier à force de désespoir, à force de soucis. Ça les a créé des liens, ils n'arrivent plus. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu agisses dans la vie d'une telle femme, que tu la déligues, que tu délies son esprit de cette emprise des soucis de ce monde, afin qu'elle se connecte à toi. Pendant ces 3 jours, tu as une réserve pour nous. Tu as des choses à déposer dans nos vies. Tu as des choses qui doivent transformer notre être. Nous ne voulons pas passer ce mois au mois prochain les mêmes personnes. Nous ne voulons pas passer le mois prochain au mois qui suit les mêmes personnes. Saint-Esprit, fais un travail. Ce soir, nous avons besoin que tu fasses un travail. Ce soir, nous avons besoin que tu fasses un travail. Fais un travail dans la vie de chaque femme, dans l'âme de chaque femme, dans l'esprit de chaque femme. Fais un travail de nettoyage. Fais un travail de nettoyage. Que les semences tombent sur des terres fertiles, des terres qui vont transformer des vies, des vraies transformations. C'est ce à quoi nous attendons, de vrais changements. Que ça entre dans les cœurs et que ça produise des vraies semences. Saint-Esprit, nous ouvrons à toi. Nous sommes disposés. Nous sommes disposés à agir. Nous sommes disposés à agir. Nous sommes disposés à agir. Une femme ne s'attend qu'à toi. Que tu y agisses, que tu la sortes de son état, que tu l'emmènes dans un autre état, que tu la sors de son état, que tu l'emmènes dans un autre état. Nous sommes disposés. Nous venons avec toutes nos faiblesses, avec toutes nos fatigues. Nous t'ouvrons simplement le cœur. Saint-Esprit, travaille. Saint-Esprit, travaille. Ce soir, Saint-Esprit, travaille. Travaille en nous, travaille en nous, travaille en nous, travaille en nous. Pour ce premier jour, Saint-Esprit, nous te demandons de travailler. Travaille dans le cœur, dans l'âme de tout un chacun. Ceux qui étaient devenus aveugles spirituellement, qui n'arrivaient plus à voir. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu nettoies les yeux spirituels de chaque femme qui entre dans ta présence pendant ces 3 jours. Toutes celles qui seront connectées, Saint-Esprit, Soukola Baromi, Bamona, que leurs yeux spirituels s'ouvrent, qu'elles te voient, qu'elles comprennent la révélation, la profondeur de cette révélation dans leur vie au quotidien, qu'elles le saisissent et qu'elles puissent le garder. Nous ne voulons pas parler aux aveugles. Nous ne voulons pas parler aux sourds. Nous voulons que, Saint-Esprit, que tu fasses le travail d'ouvrir les yeux, que tu fasses le travail de guérir l'aveuglement spirituel, de guérir la surdité spirituelle, de guérir la paralysie spirituelle. Ceux qui n'arrivaient plus à agir selon les révélations données chaque mois, ceux qui n'arrivaient plus à vivre selon ce que Dieu nous disait chaque mois. Oh Seigneur, relève, relève. Ce paralytique est resté 30 ans au bord de la piscine sans bouger. Oh Saint-Esprit, nous avons besoin que tu fasses bouger les esprits de ces femmes qui sont paralysées, qui n'arrive plus à se jeter dans l'eau quand l'ange est en train d'agiter, qui n'arrive pas à avancer, qui n'arrive même pas à faire un pas, qui n'arrive même pas à se pousser petit à petit, qui sont là en train de se lamenter. Saint-Esprit, nous avons besoin que tu relèves, parce que ces 3 jours, c'est des moments où tu agites la piscine. Oh, nous avons besoin que personne ne manque ces instants, que personne ne passe à côté, que toute femme se jette et puisse trouver sa délivrance, que toute femme se jette puisse trouver ses réponses, les réponses à ses questions. Adonai, Saint-Esprit, nous avons besoin de toi, Esprit de Dieu. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Fais-le, s'il te plaît. Remets la soif dans des cœurs qui n'étaient plus assoiffés, des cœurs qui étaient devenus, qui voyaient la prière comme une routine. Mais maintenant, la soif, dépose une soif nouvelle, un zèle nouveau, pour que des femmes, pendant ces 3 jours, pendant ces jours qui restent, qu'elles ressentent elles-mêmes la soif, que ça soit plus une corvée, que ça soit plus une routine, mais que ça soit une soif, une vraie attente, dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, nous savons que tu es capable de faire ces choses.
Je sais personnellement que tu es capable de faire ces choses. Tu es capable de faire ces choses. Tu es capable de déposer la soif dans les cœurs des femmes et les rendre assoiffées de ces moments de prière, de les rendre assoiffées de se connecter le matin, de se connecter le soir, de te chercher, de s'attendre à écouter ta voix. Je te prie, Saint-Esprit. Je te prie, Saint-Esprit, allume le feu. Qu'une femme prie à Dieu. Allume le feu dans mon cœur, le feu de la prière, le feu de la prière, la soif de te chercher pendant ces 3 jours, la persévérance de jeûner. Saint-Esprit de Dieu, ouvre les yeux, que ce ne soit pas des jeûnes sans révélation, que chaque femme puisse jeûner avec révélation, qu'elle comprenne pourquoi elle jeûne, qu'elle soit forte et qu'elle tienne même pendant ces moments de jeûne, parce que ce n'est pas pour des hommes qu'on le fait, mais pour un Dieu puissant qui a un programme sérieux pour nos vies, que nous prenions au sérieux ces 3 jours de prière. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Une femme a besoin de prendre au sérieux ces 3 jours. Alors, en ce premier jour, nous exposons nos cœurs vides, nos cœurs sans rien, pour que tu déposes en nous des choses qui vont nous permettre de terminer ces 3 jours dans la gloire, qui vont nous permettre de terminer ces 3 jours dans la différence, qui vont nous permettre de terminer ces 3 jours dans la transformation, qui vont nous permettre de terminer ces 3 jours dans des fortes révélations. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit agit. Saint-Esprit brise la routine. Saint-Esprit agit. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Brise la routine. Agis, Saint-Esprit. Agis, Saint-Esprit. Dépose la soif et embrasse des cœurs, Saint-Esprit. Mets ton feu dans les cœurs. Mets ton feu dans les bouches. Mets ton feu, Saint-Esprit de Dieu, dans les genoux d'une femme. Qu'elle comprenne pourquoi elle s'agenouille 1 heure du temps dans ta présence. Mets le feu, Saint-Esprit. Mets le feu, Saint-Esprit. Mets le feu, Saint-Esprit, dans les jeûnes d'une femme. Qu'elle jeûne pendant ces 3 jours comme elle n'a jamais jeûné. Renforce encore sa capacité de jeûner et de prier et de rester dans le temps de prière, de se connecter dans les moments de prière. Saint-Esprit agit, détruis les excuses, détruis les occupations inutiles. Que pendant ces 3 jours, Seigneur Jésus, une femme te prie de ne pas manquer le 2e jour demain et de ne pas manquer le 3e jour demain, après-demain. Que nous puissions être connectés, que nous ne puissions pas rater, que nous ne puissions pas rater l'ange qui agite la piscine pendant ces 3 jours. Que chaque jour nous puissions récupérer notre part. Saint-Esprit, aide-nous que chaque jour nous puissions récupérer notre part. Que l'ennemi ne puisse pas nous éloigner, nous distraire. Que chaque jour que nous puissions récupérer notre part. Parce que tu es notre Dieu. Tu y agis fidèlement à ta parole. Tu y agis fidèlement à tes promesses, Saint-Esprit. Nous ne voulons pas faire de Dieu menteur en sortant de ces 3 jours comme nous étions entrés et dire que Dieu ne nous voit pas et Dieu n'agit pas. Le problème, ce n'est pas lui, le problème, c'est nous. C'est pourquoi, Saint-Esprit, nous faisons appel à toi. Viens nous aider. Viens nous aider dans nos incapacités à comprendre. Viens nous aider dans nos incapacités à saisir la main de Dieu, à saisir son passage dans nos vies. Nous ne voulons pas passer à côté de sa visitation. Saint-Esprit, viens nous ouvrir les yeux, viens nous ouvrir les cœurs, viens nous ouvrir les oreilles spirituelles pour que nous puissions saisir notre moment de visitation pendant ces 3 jours. Nous ne voulons pas passer à côté, qu'une femme ne se dise pas que Dieu est un menteur, mais que nous puissions voir ce que Dieu a dit dans sa parole, a dit dans ses messages, s'accomplir dans nos vies, toucher nos vies aussi, parce que c'est là est notre partage. Merci Saint-Esprit d'agir. Merci Saint-Esprit d'agir. Merci Saint-Esprit d'agir. Merci Saint-Esprit de nous accompagner pendant ces 2 jours qui vont rester. Merci parce que aujourd'hui tu fais des grandes choses dans la vie d'une femme. Tu fais des grandes choses dans la vie d'une femme. Nous ne ferons plus de Dieu menteur. Nous ne dirons plus que Dieu n'a pas agi. Ah, c'est toujours à chaque fois les mêmes choses. Non, chaque mois sera différent parce que le Saint-Esprit nous aide maintenant dans nos faiblesses. Parce que le Saint-Esprit va nous aider à marcher, à comprendre dans quoi nous entrons pendant ces 3 jours. Il ouvrira les yeux d'une femme pour qu'elle comprenne c'est quoi ces moments
que nous consacrons à Dieu. Ces 3 jours, qu'est-ce que c'est pour elle? Qu'est-ce que c'est par rapport à sa relation avec Dieu? Dieu ouvrira les révélations et donnera à chacun pour qu'on prenne au sérieux et que nous puissions nous attacher encore. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit parce que tu le fais. Merci Saint-Esprit parce que je te vois ouvrir des yeux. Merci Saint-Esprit parce que tu donnes des autres, tu comprendras à plusieurs ces instants que nous passions dans sa présence. Qu'est-ce que c'est en réalité? Merci Saint-Esprit. Merci d'agir. Nous allons encore prier. Maintenant que nous sommes remplis du Saint-Esprit. Merci maintenant que le Saint-Esprit nous a fait monter hauteur, là où Jean était monté pour voir. Ce soir, nous allons prier par rapport à notre thème. Le thème, c'est la puissance du Saint-Esprit, la puissance du sang de Jésus au travers la repentance. Pour ce premier jour, nous allons prier par rapport à ce thème. Je veux que tu ouvres ton cœur. La servante de Dieu nous a exhortés. Elle nous a dit, la repentance a une grande force. Lorsque nous nous repentons et nous faisons appel au sang de Jésus, il y a des choses qui se passent dans nos vies. Il y a une protection qui se fait. Il y a une sécurité et il y a une brèche qui s'ouvre pour nous, entre nous et Dieu. Et il y a des brèches qui se ferment pour l'ennemi. C'est vraiment un travail dans le double sens lorsqu'on on vit dans la repentance et qu'on fait appel au Saint-Esprit, au sang de Jésus. On voit la puissance de ce sang-là lorsque nous vivons dans la repentance. Le sang de Jésus ferme des brèches par lesquelles l'ennemi pouvait entrer et il ouvre une brèche pour nous vers le Seigneur. Dieu a versé de son sang pour nous ouvrir une porte, pour nous donner accès à lui directement. Il a versé de son sang pour cela, que lorsque nous nous repentions, directement la porte s'ouvre pour accéder à lui et la porte se ferme pour que l'ennemi n'accède plus à nous. Ce soir, tu vas prier, tu vas ouvrir ton cœur. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je viens me répondre. Tu vas dire à Dieu, je viens devant toi. Premièrement, Seigneur, donne-moi un esprit, un cœur repentant. Plusieurs personnes n'ont plus des cœurs qui ont envie de se répandre. Ils vivent seulement, ils se disent qu'il y a la grâce, continuant de vivre. Donc, il n'y a plus de remords, il n'y a plus rien. Demande à Dieu, donne-moi un cœur repentant à chaque instant, que je puisse avoir la capacité de me répandre. À chaque instant, que je ne manque pas de pouvoir renverser mon cœur devant toi. À chaque instant, que je ne puisse pas oublier, parce que l'ennemi m'attend que là, pour que je te fasse menteur, pour que je fasse menteur la puissance de ton sang. Il me fait oublier de me répandre. Il me fait croire que le péché s'efface automatiquement, même lorsque je ne me réponds pas. Automatiquement, je peux avoir tout ce que je veux. Oh Éternel, aide-nous, aide-nous à avoir un cœur qui se repent. Aide une sœur, une maman, une jeune fille à avoir un cœur qui se repent, qui sait se répandre devant toi, qui sait se repentir, afin qu'elle puisse voir la puissance de ton sang. Oh Éternel, aide à une femme à avoir un cœur repentant, repentant, repentant. Le cœur dur qui puisse tomber, le cœur que l'ennemi avait déjà aveuglé, que tu n'as plus besoin de demander pardon. Ce n'est pas grave. Tu peux dormir comme ça, tu peux te réveiller comme ça, tu peux passer ta journée comme ça. Ce n'est pas grave. Tu n'as pas besoin de demander pardon, il te pardonne automatiquement. Non. Saint-Esprit, aide-nous à avoir un cœur qui sait se repentir le matin, qui sait se repentir à midi, qui sait se repentir pendant la journée, qui sait se repentir le soir. Donne-nous un cœur repentant, qu'à chaque fois que nous ayons la capacité de déchirer nos vêtements, de nous allonger par terre et demander à Dieu pardon. C'est la seule façon pour nous de vivre la puissance du Saint-Esprit. C'est l'une des façons de vivre efficacement la puissance du sang de Jésus dans nos vies. Donne-nous un cœur repentant. Nous allons encore prier.
Maintenant que Dieu t'a donné un cœur repentant, il t'ouvre les yeux sur tes tares. Il t'ouvre les yeux. Il y a des gens qui ont déjà passé une année sans pourtant demander pardon. Il y a des gens qui ont déjà passé 6 mois. Pardon. Ils se disent que Dieu efface automatiquement. Ce soir, tu vas ouvrir ton cœur. Sincèrement, au fin fond. Dieu, c'est lui qui voit dans le secret. Il connaît la profondeur de tes péchés. Il sait à quel point tu t'es même habitué avec ce péché. Il connaît. Tu vas déverser ton cœur devant Dieu. Et puis après, nous allons faire appel à la puissance de son sang dans nos vies. Ô Éternel, je viens devant toi, une sœur vient devant toi, répondre son cœur. Ça fait longtemps qu'elle t'a parlé sincèrement de ce péché. Ça fait longtemps qu'elle t'a exposé ses péchés. À chaque fois qu'elle prie, elle est superficielle. À chaque fois qu'elle prie, elle demande pardon par routine. Mais au fond, elle ne se repent pas. Au fond, elle ne déchire pas son cœur devant toi. Ce soir, nous allons faire l'exercice. Nous venons devant toi pour demander pardon. Nous venons devant toi exposer, nous repentir. Nous venons sincèrement nous repentir dans la façon dont nous te servons. Nous venons de nous repentir de la façon dont nous marchons dans le secret, en dehors d'être servantes de Dieu, en dehors de nos vies que les gens peuvent voir. La nuit, quand tout le monde dort, c'est que nous faisons dans le secret, dans nos téléphones. Seigneur, nous venons nous repentir. Nous venons ouvrir nos cœurs. 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 Nous ouvrons nos cœurs à toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous, prends pitié de nous. À chaque fois, Seigneur, tu ne cesses de trouver le moyen de nous ouvrir un accès vers toi. Tu as trouvé la repentance. Tu nous as accordé le pouvoir de nous repentir. C'est pourquoi ce soir nous utilisons ce pouvoir, la repentance. Nous venons nous répandre nos cœurs avec toute sincérité, avec toute vérité, non pas par routine. Nous le faisons sincèrement devant le Dieu qui voit tout, le Dieu qui nous connaît. Nous venons nous repentir pour que le diable perde sa force. Nous venons nous repentir parce que le diable trouve sa force dans nos péchés, dans le fait que nous ne nous repentions pas. C'est pourquoi ce soir, nous venons nous repentir pour empêcher à l'ennemi d'agir encore. Nous venons nous repentir pour rendre l'ennemi affamé parce qu'il s'est nourri de nos péchés et il se nourrit de notre manque de repentance sincère. Ce soir, nous venons nous repentir sincèrement du plus profond de nos cœurs. Oyotobomba des années, on se dit, ah, Dieu a déjà vu, de toute façon, il a pardonné. Non, nous venons le dire dans ta présence. Nous venons nous repentir, ouvrir nos cœurs. Nous venons déchirer nos vêtements devant toi. Nous venons dire, nous sommes vraiment pas dignes. Nous venons couper le pont. Nous venons couper la source qui nourrissait le diable dans nos vies, qui était le péché. Ce péché-là que nous étions en train de garder, que nous avons gardé dans nos cœurs des années, des mois et des mois, des jours et des jours. Nous venons le dire, nous venons le citer, nous venons le prononcer sincèrement dans ta présence. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Aie pitié de nous. Tu nous connais. Nous n'avons rien à te cacher, Seigneur. Aie pitié de nous, Seigneur Jésus. Nous n'avons rien à te cacher. Tu vois tout. Mais nous venons quand même te le dire. David, l'homme selon ton cœur, il savait que tu voyais tout. Mais il se repentait. Il se repentait, déchirait ses vêtements et se jetait à terre pour toi. Parce qu'il connaissait la puissance qui se trouve derrière la repentance. La repentance achète l'ennemi dans nos vies, détruit son pouvoir simplement et te donne honneur à toi. Tu as donné ta vie à la croix pour que nous puissions avoir le pouvoir de nous repentir. Nous venons demander pardon. Nous venons demander pardon. Papa Nimbisa Bisotozaba Thomas Soum. Aie pitié, aie pitié. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie pitié de nos vies, aie pitié de nous. Nous rependons nos cœurs. Regarde ce que nous avons fait tel jour. Regarde ce que nous avons dit tel jour. Regarde ce que nous pensons chaque jour dans notre quotidien. Regarde notre langage. Regarde ces sentiments que nous avons gardés dans notre cœur.
Regarde ce que nous pensons dans notre esprit à chaque instant que nous voyons X, Y personne. Nous repentons ces mauvaises choses devant toi. Nous repentons, déversons ces mauvaises choses, Seigneur, devant toi. Prends pitié de nous. Soyez caca devant le roi, devant celui qui est digne. Nous rependre nos cœurs. Nous venons pas devant un homme, mais nous venons devant Dieu, l'omniprésent, l'omniscient, celui qui écoute, qui exauce les prières. Éternel, nous répondons nos cœurs. Ce soir, nous venons prendre un nouveau départ avec toi. Nous venons déchirer, déchirer au plus profond, déchirer nos cœurs sincèrement, sans cacher. Nous ne portons pas de gants. Nous n'allons pas passer superficiellement sur le péché. Nous allons les citer un par un. Nous le disons, nous les exposons devant toi. Nous les exposons devant toi. Nous les prononçons. Nous les exposons devant celui qui est digne de nous pardonner, celui qui est digne de ôter ça de nos vies. La repentance, Seigneur. La repentance, Seigneur. La repentance, Jésus. Nous nous repentons devant toi. Nous repentons nos cœurs devant toi. Nous faisons rien d'autre que déverser nos cœurs. Regarde tout. Tu as dit, venez à moi. Mon joug est léger, notre joug est lourd. Nous venons déposer le nôtre à tes pieds. Tous nos péchés qui nous étaient en train de traîner, qui ont créé des culpabilités, des remords et des remords, des gastrites, des estomacs tellement cachés, un secret, un péché. Seigneur, nous venons avec ça, nous venons déposer à tes pieds. Nous venons déposer à tes pieds ces péchés qui étaient devenus très lourds à porter, qui commençaient à créer des insomnies, commençaient à créer des problèmes dans notre santé même physique. Nous venons déposer, qui était à chaque fois, ce péché était à chaque fois une porte pour le diable. Ce soir, nous venons le déposer. Nous venons le déposer. Nous les exposons, le déposons à tes pieds. Nous nous déposons tout ça à tes pieds. Nous ne voulons plus les transporter. Nous ne voulons plus marcher avec ça. Nous déposons aux pieds de Dieu. Nous prenons ton joug qui est léger. Nous prenons ton joug qui est léger. Ton joug, c'est le sang. Ton sang que tu nous accordes. Oh Adonai, ce soir, nous allons prier encore. Nous allons demander la puissance de ton sang dans nos vies. Que ton sang agisse maintenant. Seigneur, déverse ton sang. Ouvre les écluses de cieux. Tu es mort à la croix et tu y as versé de ton sang. Tu aurais pu mourir d'une autre façon, mais tu as voulu que ton sang coule. Tu n'as pas voulu mourir dans le sommeil. Tu n'as pas voulu mourir sans que le sang coule. Il fallait que ton sang coule. C'est pourquoi ce soir, faisons appel à ton sang. Le sang de Jésus qui ferme des brèches. Ce soir, que le sang de Jésus aille fermer des brèches. Seigneur, après nous être repentis, laisse que ton sang descende maintenant sur cette vie, vidée de tous ces péchés qu'elle a gardés des années, avec lesquels elle marchait, qui nourrissait le diable, qui donnait la force à l'ennemi dans sa vie, qui ouvrait des portes à l'ennemi, qui gardait la porte grandement ouverte à l'ennemi, qui fermait la porte à toi dans sa vie. Seigneur, ce soir, nous fermons cette porte, que le sang de Jésus coule pour fermer les portes qui avaient été ouvertes, qui restaient ouvertes à chaque fois, même lorsque nous venions dans ta présence. Ces portes étaient ouvertes parce que ces péchés, nous n'étions pas en train de les déposer, parce que ces péchés, nous étions en train de marcher avec, parce que ces péchés, nous n'étions pas en train de nous repentir sincèrement devant ton trône. Ce soir que nous sommes repentis, laisse que la puissance de ton sang entre dans nos vies, qu'elle agisse comme bouclier, comme protection, qu'elle ferme la porte à l'ennemi, qu'elle nous ouvre des accès à toi, éternel. Nous ouvre les accès à la vie, qu'elle nous ouvre les accès à la guérison, qu'elle nous ouvre des accès à la transformation. Seigneur, je vois cet aveugle que tu as guéri. Tu lui as dit tes péchés te sont pardonnés. Seigneur, je ne savais pas que c'était un problème de péché. Mais tu as parlé, tu as vu que c'était le péché qui l'avait rendu comme ça. Ce soir, merci pour ton sang qui descend. Merci pour ton sang qui descend. Merci pour ton sang qui coule maintenant dans les murs, dans le lit d'hôpital, dans le corps, dans la santé, dans l'âme.
d'une femme, que le sang de Jésus ferme les brèches à l'ennemi dans les maisons. Le sang de Jésus ferme des brèches à l'ennemi. Le sang de Jésus ferme des brèches à l'ennemi. Le sang de Jésus ferme coupe la connexion que le diable avait avec nos vies. Il gardait la connexion parce que nous étions en train de garder le péché. Nous étions en train de cacher le péché. Il était là, présent. Même quand le chassait, il ne pouvait pas partir parce que le péché était là et continue à être connecté avec nous. Ce soir, le sang de Jésus coule et ça coupe le lien avec l'ennemi, ça coupe les liens avec les anges de l'ennemi, ça coupe les liens, ça ferme la porte, ils n'ont plus d'accès et ça nous ouvre la porte au roi de rois. Ça nous ouvre la brèche. Le Seigneur nous attend les bras ouverts vers lui. Le sang de Jésus nous ouvre la route, le chemin vers la vie, la guérison, la longévité, les bénédictions. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus nous ouvre la voie comme les Israéliens devant la mer Rouge. La voie s'est ouverte et ça s'est fermé derrière pour que l'ennemi soit englouti. Merci pour ton sang qui fait le même travail, qui fait passer une femme d'une situation à une autre, parce que le sang de Jésus, parce que le péché a été déposé, parce que le péché a été déposé, parce que tout ce qui appartenait aux Égyptiens, à l'Égypte a été déposé. Le sang de Jésus, le sang de Jésus nous fait passer d'une situation à une autre, d'une dimension à une autre dimension. Merci pour la puissance de ce sang. Merci pour la puissance de ton sang qui agit. Merci pour la puissance qui agit. Merci parce que les femmes verront leur vie changer. Merci parce que les femmes verront leur vie spirituelle, physique, matérielle changer. Leur même intellect être transformé. Le sang de Jésus fait un travail en profondeur dans les cœurs, dans l'âme, dans l'esprit. Le sang de Jésus nous ouvre une nouvelle brèche, une nouvelle route vers le roi de rois, vers le prince de paix, vers celui qui exauce, vers celui qui agit, vers celui qui soutient, vers celui qui transporte, vers celui qui déplace, vers celui qui élève, vers celui qui bénit. Merci pour ton sang, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang, Seigneur. Merci pour la puissance de ton sang, le sang qui agit maintenant. Ce n'est pas le sang de nos grands-parents, c'est le sang de Jésus qui agit maintenant. Le sang qui agit maintenant, ce n'est plus le sang de notre famille, c'est le sang de celui qui est digne, celui qui n'a pas connu de péché. C'est le sang pur, le sang de Jésus, le sang de la vie. Apporte la vie, ouvre le chemin vers la vie. Que ce qui était déjà scellé par la mort à cause du péché qui gardait dans leur vie, la repentance. Au travers de la repentance, le sang de Jésus nous ouvre la route à la vie en abondance, une vie de paix, une vie de joie, une vie de stabilité, une vie d'élévation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur pour ton sang. Merci pour ton sang qui fait marcher chaque femme. Je vois des femmes marcher comme sous la mer Rouge. Merci pour ton sang qui ouvre de nouvelles brèches. Merci pour ton sang qui agit vraiment en profondeur. Merci Seigneur pour ce sang. Nanyangwaza lokola yo qui peut faire comme toi, qui peut agir comme toi. Je te bénis. Merci pour ce premier jour. Merci pour ce premier jour. Nous allons remercier le Seigneur pour ce premier jour. Merci pour la puissance de son sang que nous allons vivre dans nos maisons, que nous allons vivre dans nos vies, que nous allons vivre dans notre entourage, que nous allons constater la puissance de ce sang-là dans notre travail, la puissance de ce sang-là, nous allons le voir agir puissamment dans nos vies, parce que nous avons déposé ce qu'il y avait de lourd en nous. Nous avons fermé des brèches, nous avons ouvert une nouvelle vers le Seigneur. Merci Seigneur pour ces instants. Merci pour la puissance de ton sang. Merci pour la puissance de ton sang dans nos vies. Nanyangwaza lokola yo, qui agit comme toi, Seigneur. Tu es bon et merveilleux. Merci pour la puissance de ton sang dans la vie de nos maris. Merci pour la puissance de ton sang dans la vie de nos enfants. Merci parce que nous allons vivre ton sang, la manifestation et la puissance
qui agit dans nos relations avec les autres, qui va agir, qui va fermer la porte au diable. Le diable trouvait toujours des brèches pour détruire nos relations avec les gens, pour détruire notre destinée. Il n'en aura plus l'occasion parce que nous avons déposé le péché qui le nourrissait, le péché qui les rendait forts. Maintenant, nous nous accrochons et nous marchons les pieds fermes vers le nouveau chemin que le sang nous a ouvert vers l'éternel. Le chemin de paix, le chemin de la joie qui rend nos relations plus sincères, plus profondes et plus pures. Seigneur, merci pour ton sang. Merci pour ces instants que nous avons passés dans ta présence. Tu es digne d'être élevé, tu es digne d'être célébré. Merci infiniment. J'élève ton nom, je glorifie ta main, Seigneur, dans nos vies. Je glorifie ta main dans ma vie. Qui peut agir comme toi? Dans la vie de mes sœurs, je glorifie ton nom parce que nous verrons le Dieu puissant qui agit dans nos vies. Merci infiniment parce que tu fais des choses grandes et des merveilles sans nombre. J'élève ton nom, j'exalte celui qui est digne. Merci pour ce premier jour. Merci pour le miracle qui accompagne ce premier jour. Tu es digne d'être célébré, d'être adoré, d'être exalté, maintenant et pour le siècle des siècles. Merci de nous donner un sommeil de paix. Nous bénissons la journée de demain, le deuxième jour de jeûne et prière. Fortifie, fortifie. Réveille-nous le matin. Fortifie-nous à 21h, que nous ne puissions pas rater. Fortifie-nous pendant la journée, pendant nos moments de jeûne et de prière. Garde-nous connectés à ta parole, à ta présence, à ton esprit. Dans le nom de Jésus, sois élevé à jamais, maintenant et pour le siècle de siècles. Amen.